profiter au nom de la commission municipale pour donner le coup d'envoi à cette séance de formation de 2 jours pour les membres de la presse. Je voulais profiter de cette opportunité qui m'est offerte pour féliciter et remercier toute l'équipe de la protection civile, évidemment sous le leadership du DG M. Emmanuel Bière, qui a pris l'initiative de faciliter une forme de réflexion et d'échange avec les journalistes du Nord, de la région du Nord, pour tout le pays. Une initiative qui mérite d'être applaudie. Mesdames, Messieurs, je vous invite à applaudir cette initiative. Je voudrais aussi féliciter toute l'équipe de Miamo qui a joué un rôle important dans la réussite de ce événement. Un merci spécial à Mme Victor. Merci aussi à toute l'équipe départementale de la protection civile du Nord, spécialement M. Petit, mon collaborateur immédiat, qui a joué un rôle d'une façon ou d'une autre pour faciliter l'organisation de cet atelier. Je voudrais aussi féliciter les participants, les membres de la presse, à cet atelier, car sans leur présence, l'événement ne serait pas eu. Merci, messieurs les journalistes ici présents. Que cette initiative, première loi, va renforcer la collaboration entre les journalistes et la direction de la protection civile en matière de diffusion d'informations essentielles en temps de crise. Pour moi, un beau pas vers la bonne direction. Que cet atelier va permettre aussi aux travailleuses et travailleurs de la presse de mieux appréhender certaines notions, comme par exemple les protocoles d'alerte du système national de gestion des risques de désastre en vue d'une meilleure diffusion de l'information à la population. Que cet atelier va permettre aux journalistes de mieux outiller dorénavant dans la gestion et le relais d'informations salvatrices aux populations potentiellement vulnérables avant, pendant et après un événement adverse. Au nom de la commission municipale, je renouvelle mon engagement à travailler en collaboration avec la Direction générale de la protection civile, en particulier la Direction départementale du Nord, à œuvrer à la prévention et à la protection de la population. Marchons unis pour le pays, pour les ancêtres. Marchons, marchons, marchons unis pour le pays, pour les ancêtres. Madame la représentante de Miyamoto en Haïti, Mesdames, Messieurs les journalistes des différents départements de la région du Nord, Monsieur le coordonnateur de l'unité de communication du ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales, Mesdames, Messieurs les différents cadres de la Direction générale de la protection civile, c'est un plaisir aujourd'hui pour moi d'être encore dans le Nord, dans le cadre des activités, comme l'a souligné M. Nelson, des activités de renforcement des capacités opérationnelles, je dirais, des capacités du système national de gestion des risques de catastrophe. Je salue la présence des journalistes consultants qui sont dans la salle aussi. Comme a souligné M. le maire, le rôle des médias traditionnels en ligne et autres dans la transmission de l'information, ce rôle est crucial, pour ne pas dire inexorable, voire indispensable, car les médias sont ceux-là qui sont les plus proches de la population, même de façon virtuelle. En témoigne les derniers événements, les informations circulent en une minute, par exemple. Donc, autant dire que les médias peuvent en même temps aider à la construction des bonnes choses, à véhiculer de bonnes choses, tout comme
ils peuvent t'aider à faire l'inverse également. Autant dire, il faut être très prudent et précautionneux en utilisant les médias, surtout quand il s'agit des informations qui sont liées à la protection des vies et des biens. Alors, on t'a dit ça pour te souligner que les médias a cherché information, ils doivent pas information, faut qu'ils pas information. Donc, comme responsable, il faut que nous ayons possibilité de rejoindre bonne information. Et là, on pas besoin de bonne information, dans le souci pour informer, des fois, ils sont obligés de diffuser des informations que vous relayez et qui, des fois, pas obligé de bonne information. Et ça, la population a gagné des soucis. Parce que, on dit qu'il y a une alerte cyclonique sous zone, si nous pas vraiment réunir les médias pour nous dire de quoi il s'agit. Or, le rôle, c'est d'avertir la population. Il n'y a pas tout élément d'information qui nous dit, mais il faut dire quand même que c'est rôle. Donc, autant dire, nous avons une responsabilité première pour nous dire, nous chita avec, pour nous dire, mais comment vous l'avez fait, mais qui genre transmission le fait, et du coup, vous a vraiment joué la bien, et ceci au bénéfice de la population. C'est le deuxième atelier dans cette série ça, que nous devons prévoir pour l'année ça, pour l'année ça, pour saison cyclonique 2024 là. Nous avons 3 gros ateliers. Un atelier dans la région de l'Ouest là, avec les journalistes de la région de l'Ouest. Un atelier dans la région du Nord, avec les journalistes de la région du Nord. Et un atelier dans la région du Sud. Ce deuxième an, et nous sommes en 24 novembre, nous sommes obligés de boucler là, pour le troisième atelier là, dans la région Sud là. Nous remercions Miyamoto pour support. Nous remercions Banque mondiale aussi, qui supportait en partie une partie de cette activité. Et le département du Nord, la ville du Cap-Haïtien, qui accueille nous pour activité ça. La présence du maire témoigne de l'importance qu'il accorde à ce genre d'activité. Journalistes, médias en particulier, médias en ligne, médias traditionnels, presse parlée, écrite, télévisée, j'en dis, ils ont un rôle aujourd'hui dans la transmission à l'aide. À l'aide, c'est un élément important dans la gestion d'événements, surtout événements à déclenchement lent. On prend par exemple un cyclone qui a arrivé sur la région du pays, dans notre pays, on prend 3 à 5 jours pour une possibilité qu'on avait cette population. Nous ne pouvons pas faire sans médias, malgré nos réseaux regardés à travers le pays, les médias, nous permettent à ce que l'information est pile. Surtout les médias qui gagnent, ça me d'arriver, gros et culture. Les médias, ils ont un pile rôle pour jouer dans le changement de comportement de la population. Aider la population à changer de comportement, à comprendre mieux événements, à comprendre mieux aléas, à comprendre mieux ça qu'on doit faire. Parce que ce n'est pas fatalité. Je l'ai toujours dit là, le fait que nous parlions pour faire face à aléas, on a des possibilités pour nous sauver vie, sauver vie proche et protéger l'environnement. Réduction au risque catastrophe passe d'abord par ce changement de mentalité. C'est agir sur ça nous pense, ça nous croit, pour nous faire ça qui est bon. Ça nous pense, ça nous croit, pour nous faire ça qui est bon. Ça qui est bon, c'est une des éco-citoyens. De commencer à entrer dans le travail communautaire, accompagner dans changer de mentalité par rapport à aléas, par rapport à l'environnement. Comment est-ce que l'environnement, c'est espace qui est vital pour lui, et c'est lui aussi qui a détruit dans la mesure où il maladies. Le relais d'information, avant, pendant et après un événement, ce sont les médias qui le font et qui peuvent aussi le faire.
et le maire l'a si bien dit, c'est une après réuni pour faire conférence de presse de lancement du centre d'opération d'urgence, soit départemental, communal, ou local, ou bien national. C'est eux qui ont fait journal pour dire à protection civile annoncé dans 2-3 jours, cyclone Katrina a privé, ou bien cyclone George a privé. C'est eux qui, pendant l'événement a passé, il y a des flashs pour dire, mais qui côté qui prend de l'eau, mais qui côté qui prend des interventions, même si nous connaissons, des fois, nous ne pouvons pas sortir pendant la ça va passer. Mais après tout, c'est eux qui ont dit, Géo l'a dit, des gars considérables dans la zone nord-est, des gars considérables dans la Fort Liberté, les interventions à faire. Donc, atelier aujourd'hui, c'est une preuve, jamais a dit là, pour accompagner les journalistes dans la région, pour nous joindre ensemble dans l'échange, puis bon, façon de transmettre l'information, l'information préventive, l'information en temps d'urgence et sans arriver l'information pour aider les populations à changer de comportement par rapport à l'événement. Au nom de la Direction générale de la protection civile, que j'ai l'honneur de diriger depuis plus de 3 mois, avec l'autorisation du maire de la ville, je déclare ouvert cet atelier et je vous souhaite bonne participation dans le respect mutuel, dans ce que j'appelle une bonne communion pour que cette journée soit une réussite au bénéfice de la communauté dans l'objectif de la construction de la résilience des communautés face aux risques naturels. En plus d'être journalistes, vous êtes des gens de la communauté. Nous tournons les ambassadeurs pour résilience, pour réduction des risques. Et les risques que nous connaissons, qui parlent de l'environnement, bon, bien, nous sommes experts en environnement, c'est ça que nous parlons, nous avons fait tout finir là. Nous ne pouvons pas rentrer dans ça. On va avoir besoin de dire, en plus de cyclones, d'environnement, tsunami, inondation, on va faire. On a le risque, c'est mauvaise construction. Si nous, des gens avec les là, on a fait présentation, mauvaise construction dans la ville, on va faire ça, on va faire qu'on a mourir. Et nous-mêmes, nous, c'est la voix en dans la communauté. Nous, c'est des ambassadeurs pour réduire le risque, pour moins si on mourit. Ce qui veut dire, en plus que ça n'a pas à prendre là, j'ai déjà dit, si déjà permet, nous allons faire l'autre journée, plus technique pour les journalistes. Nous n'avons pas faire 2 jours suivi, mais nous allons faire l'autre journée, mais espérons qu'on va faire. Magou avec vous. Ce qui veut dire que moi-même, nous disons bienvenue. Et nous sommes des agents extrêmement importants dans la communauté. Ok? So, tout ça n'a pas apprendre. Avec moi là toujours. Tout ça va apprendre. Faire du plaisir. Même j'en dis dans la classe, l'école là, petit monde. Quand nous arrivons à la caille, pas d'information. Ce n'est pas le moment si l'on a venu, n'a pas d'information. Son travail de tous les jours, c'est une continuité. Parce que nous ne sommes pas qui là, mais nous connaissons pas pour l'oreille quand même. Que c'est au Cap, que c'est dans le Nord, que c'est dans Port-au-Prince, n'importe quoi. Nous avons quand même. C'est comme ça la vie. Ce qui veut dire qu'on compte en pile sous nous pour que ça ne va pas prendre, s'il vous plaît. Il veut la caille, transférer l'information avec nous, petit nous, tout le monde, pour que nous tous nous tournions des ambassadeurs pour résilience communautaire. C'est un job nous fait chaque jour dans sa nouvelle. Donc c'est pas financé pour réaliser cette activité. Nous avons encore un petit moment.